Impact de Siloé du vendredi 11 juillet 2025. Le thème, le chrétien, lumière et sel dans la société, influencer sans se corrompre. Nous vous proposons la lecture de l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 5, et les versets 13 à 16. Bonjour et bienvenue sur Impact Siloé, la chaîne qui inspire la foi, bâtit les compétences et transforme la société à la lumière des Saintes Écritures. Nous pouvons lire pour cela l'Épître de Saint Paul apôtre, chapitre 12, le verset 2. Dans notre série de cette semaine, nous avons exploré comment servir Dieu dans nos milieux professionnels le lundi, puis comment les entrepreneurs et salariés chrétiens peuvent se distinguer par la probité, l'intégrité et l'excellence. Ce fut le mercredi. Aujourd'hui, nous allons plus loin en abordant un défi crucial. Comment être lumière et sel dans la société, influencer sans se corrompre. Pour cela, nous vous proposons de découvrir ensemble, en termes de développement, 4 points essentiels. Point numéro 1. Dieu nous appelle à être visibles et utiles. Dans Matthieu 5, Jésus dit clairement, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Le sel ne sert à rien s'il reste dans le pot. La lumière ne sert à rien si elle est cachée. Nous sommes appelés à agir dans la société, dans nos quartiers, écoles, entreprises, institutions, pour la bénir et la transformer. Point numéro 2. Des exemples bibliques d'influence sans compromis. Depuis lundi, nous revenons sur les exemples de Joseph. En Égypte, il est devenu administrateur de Pharaon tout en restant fidèle à Dieu. Il a sauvé des nations de la famine. Daniel, à Babylone, il a servi plusieurs rois païens sans jamais céder à l'idolâtrie. Son intégrité a été reconnue par tout un empire. Esther, elle a influencé le roi et sauvé son peuple tout en gardant sa foi et ses valeurs. Point numéro 3. L'influence se manifeste dans les petites choses. Être sel et lumière, ce n'est pas seulement occuper de hautes fonctions, être dans la haute hiérarchie de l'administration publique, être un super CEO, un super patron. Non, c'est dans nos paroles justes, le respect de nos paroles, le respect de nos engagements, le respect de nos promesses, nos actions honnêtes, notre bienveillance envers les autres que nous faisons la différence. Point numéro 4. Les dangers. Se conformer et perdre sa saveur. Jésus avertit. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Dans la société, il y a toujours la tentation de se compromettre pour être accepté ou pour réussir. Mais un chrétien qui se compromet cesse d'être un témoin crédible. Voici pourquoi l'Épître de Saint Paul apôtre, au chapitre 12, au verset 2, nous demande de ne pas nous conformer aux habitudes de ce monde, à l'échelle de valeur de ce monde, sachant que le monde entier croupit sous la puissance de Satan. Et qu'en tant que chrétiens, nous n'avons pas à nous attendre à ce que le monde soit juste, à ce que le monde soit crédible, intègre, excellent. Le monde a
agit selon les repères, selon les standards de son maître, c'est-à-dire Satan, nous enseigne la première épître de Jean, le chapitre 5, le verset 19. Aussi le Seigneur Jésus, dans sa prière sacerdotale, a bien indiqué que nous sommes dans le monde sans pourtant être du monde. Celui qui restaure notre justice, celui qui restaure notre dignité, qui met en valeur notre intégrité et notre témoignage, c'est le Dieu que nous invoquons dans le silence de notre cœur et dans l'intimité de nos maisons et de nos chambres. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, en conclusion, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Notre mission est d'apporter la lumière dans les ténèbres et la saveur dans un monde fade, sans perdre notre identité en Christ. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir. Dans quel domaine de votre vie pouvez-vous être davantage lumière et sel? Ne cachez pas votre lumière. Ne laissez pas votre sel perdre sa saveur. Soyez un artisan de transformation pour la gloire de Dieu. Abonnez-vous à Impact Siloé. Partagez cet épisode autour de vous. Rejoignez-nous pour inspirer la foi, bâtir les compétences et transformer la société. Merci d'avoir été des nôtres pendant toute cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il multiplie vos faveurs. Et à nous retrouver la semaine prochaine. Amen.